D'abord, les projets en bref. GNL Québec, 2 gros morceaux. Gazoduc, c'est un gros tuyau qui amène du gaz naturel sur 782 km de l'Ontario jusque sur le bord de la rivière Saguenay. C'est là que le 2e volet du projet de GNL Québec verrait le jour, une usine, Énergie Saguenay, qui servirait à liquéfier ce gaz. Deuxième projet, Métaux BlackRock. La compagnie veut extraire du ferrovanadium et du titane de sa mine à Chibougamau et le traiter ensuite dans une fonderie qu'elle construirait sur le bord de la rivière Saguenay, juste à côté de l'usine Énergie Saguenay. Ensuite, 3e et dernier projet, Ariane Phosphate. La minière veut extraire de l'apatite dans une mine située au Lac-Apole, au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et faire transiter le minerai par un éventuel terminal maritime sur la rive nord du Saguenay. Bon, maintenant, tout ça, ce sont des projets d'exportation de ressources naturelles. Vous comprendrez donc que s'ils se concrétisent tous, ça fera plus de bateaux dans le Saguenay. En ce moment, chaque année, il y a environ 250 bateaux qui circulent dans le fjord. « 60 partent y arrivent du terminal de Grand'Anse, de 120 à 130 du terminal de Rio Tinto et il ne faut pas oublier les 60 bateaux de croisière. Selon les prévisions, GNL Québec viendra en ajouter 160 par année, BlackRock environ 20 et Ariane Phosphate 60, un nombre qui pourrait diminuer si la compagnie reprend des bateaux qui repartent actuellement vides de Rio Tinto. Au total, ça fait 490 bateaux par année. Et ce n'est pas 1 à 2 bateaux par jour toute l'année. Il y en a très peu l'hiver. C'est beaucoup plus concentré pendant les belles saisons. Et tout ce trafic maritime, ça inquiète. Plusieurs scientifiques craignent que l'augmentation du nombre de bateaux dans le fjord du Saguenay nuise aux espèces aquatiques. On pense évidemment aux belugas. C'est entre autres pour cette raison que des organisations réclament une étude globale sur tous les projets industriels dans le fjord du Saguenay. Les bateaux pourraient aussi nuire au tourisme. Plusieurs entreprises ont peur de perdre le caractère naturel du fjord du Saguenay. Certaines s'inquiètent aussi de la cohabitation kayakiste-méthanie. Les compagnies assurent qu'elles feront tout pour minimiser les impacts de leurs installations. Par exemple, GNL Québec a déjà modifié les plans de son usine pour la rendre moins visible et moins bruyante. Et il y a aussi les risques d'accidents liés au transport de toutes ces ressources naturelles. Les trains, les camions, les bateaux, les tuyaux. Et même si les entreprises doivent avoir des plans d'urgence, les fuites, les déversements, les collisions inquiètent quand même, que ce soit pour les écosystèmes ou encore pour la qualité de l'eau potable. Autrement dit, est-ce que les retombées économiques chez nous valent les risques dans notre cours? Tous ensemble, les projets pourraient créer de 1000 à 1300 nouveaux emplois. Déjà, les compagnies commencent à redonner dans les communautés. Au final, ce qui dérange les uns, ce n'est pas tant chaque projet en soi, mais le cumulatif de tous ces projets qui pourraient avoir beaucoup d'impact. À l'inverse, ce qui réjouit les autres, c'est justement cet engouement à bâtir des projets industriels.